Bienvenue sur RES, je suis Grégoire Gossens et aujourd'hui on parle de l'importance capitale du sommeil. Il y a 10 ans j'étais tout le temps fatigué. J'ai changé 3 éléments dans mes journées et maintenant je déborde d'énergie. J'enseigne en prépa, cette année j'ai plein de trucs à préparer, j'anime 2 chaînes YouTube, je fais de la recherche, je fais du sport, j'ai une vie sociale, en ce moment je prépare une conférence, j'écris un scénario de jeu de rôle. Bien sûr parfois j'ai des baisses d'énergie à l'échelle du mois ou de la journée, mais ça n'a rien à voir avec la fatigue chronique que j'avais il y a 10 ans. Le manque de sommeil, c'est terrible pour les études et pour le travail de manière générale. J'ai un peu parcouru la littérature scientifique sur la question et c'est bien pire que ce que je pensais. Quand vous manquez de sommeil, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme fonctionnent moins bien, votre tension augmente, le stress augmente, votre système immunitaire est affecté, la régulation de l'humeur est détériorée, l'attention et la concentration diminuent, on mesure une baisse du temps de réaction, des difficultés à prendre les décisions, une altération des raisonnements logiques, des échecs sur des tâches simples d'addition et de soustraction. Le manque chronique de sommeil est associé à un risque de diabète, d'obésité, de mortalité cardiovasculaire, de troubles cognitifs et de dépression. Ça rigole pas. Dans une des études, des adolescents ont fait des nuits de 5 heures pendant 7 jours d'affilée. Évidemment, on a retrouvé les effets habituels, moins de performance cognitive, changement d'humeur, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est que même après 2 bonnes nuits récupératrices, les sujets n'ont pas retrouvé leur niveau normal d'attention. Donc 2 bonnes nuits ne suffisent pas à se remettre de 7 mauvaises nuits. C'est la fameuse dette de sommeil et elle peut s'étaler sur plusieurs jours. Donc compter sur le week-end pour rattraper la fatigue accumulée dans la semaine, ça marche un peu mais pas totalement. Ce qui marche, c'est de prendre soin de son sommeil sur le long terme. Ce qui est encore plus traître, c'est que après une nuit blanche, on n'observe aucune différence entre ceux qui ont fait la nuit blanche et ceux qui ont dormi. Même temps de réaction, même vigilance, même niveau d'attention pour les tâches simples. En se forçant, on peut très bien compenser les effets de la fatigue après une mauvaise nuit. Et donc c'est traître parce qu'on se dit, finalement le sommeil c'est pas si important que ça, je peux compenser. On se fait avoir parce que l'effet ne se ressent pas à court terme, c'est seulement l'accumulation de la fatigue sur plusieurs jours qui va défoncer votre cerveau, il faut le dire clairement. 32% des Français sont insatisfaits de leur sommeil et 70% ont souffert d'un problème de sommeil dans les 8 derniers jours. Ça c'est un sondage qui a été fait en 2022. Le même sondage avait été fait en 2000 et c'était pas 70%, c'était 48% qui avaient un problème de sommeil dans la semaine passée. On estime que sur ces 50 dernières années, le temps moyen de sommeil a été réduit d'1h30. On pourrait se dire que c'est une mauvaise nouvelle, on dort de moins en moins bien, mais on peut aussi le prendre comme une bonne nouvelle. Si ça a évolué si rapidement, c'est qu'il y a des éléments dans notre environnement qui ont un impact direct sur le sommeil. Et donc si on arrive à les identifier, on peut agir sur ces éléments pour mieux dormir et déborder d'énergie. Je me demande sur ces 20 dernières années ce qui a pu avoir autant d'impact sur notre sommeil. Évidemment, les écrans arrivent en premier sur le banc des accusés. On avait des ordinateurs en 2000, ça fait des décennies que les gens regardent la télé le soir, mais avec l'arrivée des ordinateurs de poche, les choses ont empiré. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, ce qui ressort, c'est l'idée du cercle vicieux. L'effet du téléphone sur le sommeil n'est pas toujours direct. Si vous utilisez le téléphone avant le coucher, il y a quand même 2 fois plus de chances d'avoir du mal à s'endormir, mais la réduction du temps de sommeil est mesurée entre 7 minutes et 45 minutes par nuit. Donc il y a un petit effet direct, mais c'est pas si flagrant. Le problème, c'est que quand on n'arrive pas à s'endormir, justement, on prend le téléphone. Et souvent pour consulter du contenu surstimulant, abrutissant, voire toxique. Et donc ça enclenche un cercle vicieux. Le téléphone le soir fait que vous dormez moins bien, donc vous consultez encore plus votre téléphone, du coup vous dormez encore moins bien, etc. Sur les 3 éléments que j'ai modifiés et qui font que je dors beaucoup mieux, le premier c'est donc de couper les écrans le soir. J'ai une alarme qui sonne sur mon téléphone à 21h, 1h30 avant mon heure de coucher, je me couche à 22h30. À ce moment-là, je sais qu'il faut que j'arrête les écrans.
Et même un peu avant, à partir de 20 heures, je baisse la luminosité. Vous pouvez régler les couleurs aussi pour faire baisser la lumière bleue, il y a des logiciels qui font ça. Vous pouvez mettre des lunettes qui filtrent cette lumière bleue. Alors sur ce point précis, des études ont montré que la lumière bleue était néfaste pour le sommeil et d'autres études ont montré qu'il n'y avait aucun impact. Ça arrive souvent que des études aient des résultats contradictoires, ça veut juste dire qu'il faut des analyses plus poussées avec plus de gens. Dans le doute, je baisse la luminosité et je mets les lunettes quand je travaille devant les écrans le soir. Votre horloge biologique se cale essentiellement sur la luminosité, donc il faut faire attention. Je pense que ce qui joue aussi beaucoup, c'est la surstimulation et le drainage mental. Il y a beaucoup de contenu sur Internet dont on peut vraiment se passer, vraiment. Des fois, je fais le bilan de ce que j'ai regardé sur Internet pendant la journée, il y a beaucoup de choses à jeter. Et j'ai beau dire à l'algorithme que tel sujet ne m'intéresse pas, il continue à m'en proposer. En fait, il se calme pendant 2-3 jours et après il revient à la charge, il me repropose le contenu que j'ai pas vraiment envie de voir, et moi, comme un idiot, je clique et je me fais avoir. En ce moment, il y a une véritable guerre de l'attention. Je le sais en tant que consommateur et créateur. Je vois comment ça fonctionne, donc mon conseil, c'est de couper totalement les écrans le soir. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, je l'ai un peu évoqué, c'est l'heure de coucher. J'ai longtemps eu du mal sur ce point, il y avait toujours une excuse. 1 heure de repas décalé, je suis en train de digérer, je vais pas me coucher maintenant. Un truc à regarder sur Twitch, demain c'est dimanche donc je pourrais me lever plus tard. Des excuses, encore des excuses. Mais je savais que c'était important, j'ai insisté, j'ai mis en place une routine du soir pour me coucher à heure fixe. Et depuis, je n'ai jamais eu autant d'énergie. J'ai beaucoup plus d'énergie que quand j'avais 20 ans. Beaucoup plus. Avant, je mettais très souvent 1 heure, voire 1 heure et demie avant de m'endormir, même quand j'étais fatigué. De toute façon, j'étais tout le temps fatigué. Maintenant, coucher 22h30, à 22h35, je suis en train de dormir. Alors, je dis pas que j'arrive à suivre ça parfaitement. Il y a des jours où je me décale et je dors moins bien. Mais justement, je mets plus de temps à m'endormir alors que je me couche plus tard. Ça prouve que les nuits où je dors bien, c'est grâce à la routine et au respect des horaires. Donc deuxième élément, coucher à heure fixe, à la minute près, tous les soirs. Et troisième élément, c'est évident, mais il y a plein de choses évidentes qu'on ne fait pas, donc il faut dire les choses évidentes. Troisième élément, le sport. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée derrière un écran. On est fait pour aller chasser le mammouth ou pour monter sur des collines et cueillir des églantines ou des framboises, peu importe. Faites le test, ne me croyez pas sur parole, passez 1 semaine à rester toute la journée devant les écrans et semaine suivante, allez marcher 20 à 30 minutes tous les jours. Vous allez vite voir la différence sur votre sommeil et même sur votre humeur. On pourrait parler de l'alimentation, des méthodes de relaxation. Il y a beaucoup de choses que les gens connaissent vaguement mais ne mettent pas en place par manque de discipline, par manque de clarté ou d'organisation. Je parle justement de ces aspects beaucoup plus en détail dans ma formation Le Cadre. Je vous donne des savoir-faire pratiques pour mettre en place les meilleures habitudes possibles pour déborder d'énergie et de motivation. Si vous voulez en savoir plus, c'est le premier lien en description. Je ferai d'autres vidéos sur le sommeil, il y a plein de choses à dire. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, travaillez bien, dormez bien et à bientôt sur RES.